Notre invitée est jeune. Elle a connu beaucoup de difficultés à cause de son bas salaire. En essayant de sortir de sa situation, elle a fini dans la prostitution. Que lui est-il arrivé? Elle nous raconte son histoire. Écoutons attentivement. Je m'appelle Félicia Kendabi. Je suis née ici en Côte d'Ivoire, mais je suis nigérienne et j'ai grandi au Ghana. Il faut aussi dire que ma naissance s'était bien passée. Je vivais avec les marades de mon père. Je partais à l'école. Jusqu'à ce que mon père, ses affaires ne vont plus. Et j'ai fait une lettre pour donner à ma maman. Elle était en Côte d'Ivoire ici. Elle est née ici, elle a grandi ici. Bon, je lui ai fait une lettre pour dire à ma maman que ça fait 2 ans que j'ai fini l'école, mais il n'y a plus l'argent pour continuer, pour aller au collège. C'est là, elle est venue là-bas pour venir me chercher au Ghana, pour m'amener au Nigeria. Au Nigeria, je vivais avec une femme. Elle est vraiment dure en caractère. Au milieu de mon examen, pour entrer dans une autre classe, elle m'a amené au village. Je ne sais pas pourquoi elle m'a amené au village. J'ai fait une lettre pour donner à ma maman que voici ce qui se passe au Nigeria. Ma maman est venue et elle m'a amené ici en Côte d'Ivoire. Bon, quand je suis venue ici, j'étais enceinte de 7 mois. Ma maman a enlevé la grossesse. Et quand elle a enlevé la grossesse, je vivais avec elle, mais ce n'était pas ça. C'est comme si on était des rivales à la maison. On ne cause jamais. Chaque fois, si je fais un peu de choses, elle se fâche. Elle ne me donne pas à manger. Pas un jour, pas 2 jours, souvent des semaines. Et j'ai accouché. Je suis retournée avec l'enfant chez ma maman et j'ai dit à ma maman que maman, j'ai trouvé travail au port. Est-ce que je ne peux pas emmener la petite fille ici? Puisque je fais la nuit. Le matin, je viens et je m'occupe de l'enfant et le soir, je retourne au travail. Maman a refusé. Elle dit, mais maman, je ne sais pas que l'enfant va rester ici avec toi. Je viens chercher l'enfant le matin et le soir, j'amène l'enfant avant de partir au travail. Maman a refusé, elle dit d'aller chercher une bonne. Et j'ai dit à maman que, mais maman, le travail que je fais, c'est 500 francs par jour. J'ai pris l'enfant pour partir. J'ai gagné ma 2e fille aussi, grossesse. J'ai accouché, je continue toujours à faire le travail. Et à un moment, j'ai arrêté parce que ça ne va plus. La maison aussi où j'habitais, c'était 30 000 francs par mois. Même pour nourrir ma fille, j'avais un problème. Et je me suis tournée dans la rue. J'étais à la zone 4, vers la pâtisserie. Le feu là, c'est là-bas qu'elle faisait la prostitution. Quelle triste histoire. Félicia a connu beaucoup de difficultés. Elle n'avait pas d'argent pour s'occuper de ses enfants. Malheureusement, elle sombre dans la prostitution, pensant que c'est la seule manière pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Malheureusement, une chose entraîne une autre. Écoute davantage ce qu'elle en dit. Et un jour, je suis partie à zone 4. J'avais personne. Je me suis arrêtée pendant 3 heures du temps. Il n'y avait personne. Je me suis dit que bon, je vais promener un peu. Je suis arrivée où les PD s'arrêtent. En partant, il y a un qui m'a appelé. Et il m'a dit que est-ce que c'est moi qui a dit à son frère que je vais travailler? Il dit moi, c'est pas moi. Il dit mais dans la manière que son frère a décrit cette personne, que ça me ressemble beaucoup. Il dit non, c'est pas moi. Sinon moi-même j'ai besoin de travail. C'est là il m'a amené à Bassam. Arrivé à Bassam, il m'a amené dans un restaurant qui s'appelle le Balafon. Et puisque moi je parlais anglais, le propriétaire du restaurant était très heureux. Le monsieur m'a embauché. C'était 1000 francs par jour. C'est pas beaucoup, mais quand je regarde l'autre côté aussi, ça fait que je suis quittée dans la rue. Sinon, 1000 francs, ce n'est rien. Ma petite fille, elle était avec une femme gagnée avec qui je paie 25 000 francs par mois.
Et c'est vrai aussi que ce n'est pas tous les jours ma fille gagne à manger. Même la femme qui gardait la fille, je les devais 5 mois. Même maison, je n'arrive même pas à payer. Bon, on m'a chassé de la maison. Et chaque nuit quand je dors, je dis Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va me faire quitter dans ce travail. Quelqu'un qui va m'aimer, si tous mes enfants. C'était comme ça que je priais. Au Suisse, je l'ai connu en 2001, fin de l'année. En 2001, il m'a invité chez lui. Et en même temps, on a fait l'amour, sans préservatif. Et j'ai laissé le travail. Il m'a dit, il ne veut plus que je fasse le travail. Bon, j'ai pris mes affaires et je suis allée chez lui. Et un jour, il m'a dit, lui, il veut que je fasse le test. Il dit, il faut que je fasse le test de sida. J'ai dit, bon, d'accord. On m'a dit d'aller à chose de 13 vies. Et moi, j'étais trop sûre de moi-même qu'il n'y a rien avec moi. Et je suis partie trouver le docteur. Le docteur m'a dit, le test que j'ai passé, c'est positif. J'ai dit non, ça ne peut pas être positif. Il dit c'est positif. Il m'a montré mon nom dans la liste. J'ai dit non, j'ai refusé. Il dit ça ne peut pas. Parce que j'ai passé plusieurs tests. Il n'y avait rien 6 mois. Comment ça se fait que j'ai fait le test de sida et puis je suis 0 positif? J'ai dit non, je ne vais pas accepter. Et je suis partie. Félicia croyait qu'elle n'avait d'autre choix que de se prostituer. Malheureusement, lorsque tu joues avec le feu, faut t'attendre à être brûlé. Aujourd'hui, elle a le sida. Il se pourrait que tu te retrouves dans la même situation qu'elle avec un bas salaire. Mais ne crois pas que la prostitution soit une porte de sortie à tes problèmes. Elle pourrait te conduire au sida et le sida à la mort, car il n'existe aucun remède pour cette maladie. Je ne voulais pas que le monsieur sache le résultat, la réponse. Quand je suis sortie à l'hôpital, il a vu mon visage, il savait que ça ne va pas. Et il m'a demandé, j'ai expliqué. Il dit non, je ne vais pas accepter. Je vais refaire ça encore. C'est là qu'on est parti à billetterie. Je suis allée faire le test. Ils m'ont dit de venir le lendemain pour venir prendre la réponse. J'ai dit d'accord. Bon, le lendemain, on est partis ensemble pour aller prendre le résultat. Le docteur m'a fait asseoir et il m'a expliqué. Il dit j'ai bien le virus en moi, mais ce n'est pas encore déclaré si c'est le sida. Vraiment, c'était un choc pour moi. C'est comme si de mourir. Parce que tu ne peux pas savoir combien d'années j'ai souffert. Et aujourd'hui, j'ai vu vraiment un homme qui est prêt à faire tout pour moi. Et voici ma situation. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. C'est comme si la terre n'est qu'à ouvrir, puis je rentre dedans. Vraiment, je regrette beaucoup. Je regrette, c'est vrai, je regrette beaucoup de faire cette prostitution. Je regrette ça beaucoup. Mais c'est déjà passé. Tu ne peux rien faire pour changer ça. Le conseil que je peux donner à le jeune, c'est bon d'être fidèle jusqu'à le mariage. Même le capote, ça peut percer. C'est bon de rester fidèle jusqu'à le mariage. Ce n'est pas conseillé d'aller dans la rue parce que la rue aussi c'est très risqué, c'est très risqué. Mais tout ce que je peux leur dire, de mettre leur foi en Dieu et de prier toujours. Demander toujours et Dieu va exaucer cette prière. Elle a raison. L'amour de Jésus-Christ est vraiment la plus belle chose que vous puissiez avoir. Aujourd'hui, Félicia a le sida parce qu'elle voulait gagner beaucoup plus sans toutefois passer par la bonne manière. Tu n'en auras jamais assez dans ce monde. Ce que tu devrais faire, c'est mettre ta confiance en Dieu pour qu'il puisse pourvoir à tes besoins et s'occuper de toi. Mieux vaut vivre avec peu dans la paix plutôt que vivre dans l'abondance avec la mort. Et surtout, la mort par le sida. Change rapidement ta manière de vivre avant qu'il ne soit trop tard. Si tu as besoin de plus de renseignements, contacte-nous soit par l'adresse, le numéro de téléphone ou l'email figurant sur ton écran. Au revoir et à la prochaine. Tu veux en savoir plus sur les effets dévastateurs du sida et comment y échapper? Envoie-nous ton adresse et nous t'enverrons ce livre aujourd'hui. Il est gratuit. Voici notre adresse. Téléphone 22 52 27 06.
08 BP 2001 Abidjan 08. pema@africaonline.co.ci. Tu cherches du travail, c'est en Jésus-Christ. Tu cherches la guérison, c'est en Jésus. Tu cherches ton mari, c'est en Jésus-Christ. Il a tout pourvu sur la croix de Golgotha. Sèche tes larmes, il ne t'a pas oublié. Sèche tes larmes, ma soeur. Il ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas oublié. Sèche tes larmes, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas rejeté. T'a pas oublié. Sèche tes larmes. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas rejeté. T'a pas rejeté. Jésus est là. Tes larmes. Il voit tes peines. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas rejeté. T'a pas rejeté. Oh, tes larmes. Jésus te voit. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas rejeté. T'a pas rejeté. Il voit tes peines. Il voit tes douleurs. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié.